Père de gloire, merci encore pour ce matin. Merci pour cette émission, la méditation du jour. Merci de m'inspirer, Seigneur mon Dieu et mon roi, toutes choses et de diriger toutes choses à ta gloire et pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi ce matin. Ce matin, je voudrais que tu médites, enfant de Dieu, sur sois un fils. Sois un fils. Dans le livre de Ésaïe 9, verset 6, la Bible dit « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. » Je voudrais que tu comprennes, on ne donne pas l'enfant. On ne donne pas l'enfant parce que l'enfant caractérise l'immaturité. C'est le fils qu'on donne. Dieu fait des fils des dons. Pourquoi? Parce que le fils caractérise la maturité. Dans le livre de Matthieu 5, à compter du verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes ce matin que le Fils est révélé par la nature de son caractère. Le Fils est révélé par le fruit qu'il démontre, par le fruit qu'il dégage. Le Fils est révélé parce qu'on peut voir en lui le caractère de son Père. C'est ce que le Seigneur fait comprendre ici dans Matthieu, à compter du verset 43. Le Fils, c'est celui-là qui a la capacité d'aimer ses ennemis. C'est celui-là qui a la capacité de bénir ceux qui le maudissent. C'est celui-là qui a la capacité de faire du bien à ceux qui le haïssent. C'est celui-là qui a la capacité de prier pour ceux qui le maltraitent et qui le persécutent. Celui qui a ce trait de caractère révèle qu'il est assis dans la maturité du Fils. Rappelez-vous que dans Romains 8, la Bible déclare que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu, enfants de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes au stade d'enfant. Dieu veut que tu grandisses et que tu parviennes au stade de fils. Parce que Dieu veut confier la gestion de son royaume aux fils, pas aux enfants. Dans Galates, il est écrit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Cela veut dire qu'il ne peut pas rentrer en possession de ce qui est à lui à cause de son immaturité. Beaucoup de chrétiens ont du mal à croître dans la foi. Or, c'est la croissance dans la foi qui va t'établir dans le statut de fils. Quand il dit dans Ésaïe 9,6, l'enfant nous est né, le fils nous est donné. Il a fallu que le Seigneur atteigne une certaine maturité avant d'être présenté au monde. Aussi longtemps qu'il était enfant, il était toujours sous la couverture de Marie et de Joseph. Parce qu'il ne pouvait pas voler de ses propres ailes. Mais quand il est parvenu à la stature de fils, parce que rappelons-nous que la Bible déclare dans Luc que l'enfant grandissait en stature aussi. Et quand il est parvenu à la stature de fils, il est entré dans l'héritage de son appel. Donc que tu comprennes que pour entrer dans l'héritage de ton appel, pour entrer dans l'accomplissement de ton appel, il faut, enfant de Dieu, que tu puisses croître dans la foi, que tu puisses laisser le Seigneur se définir en toi, afin de définir dans ta vie le statut du Fils. Ce sont les fils qui entrent dans l'héritage. Ce sont les fils qui reçoivent la gestion de leur héritage
dans le spirituel. Mais le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est tout simplement le chrétien qui a grandi dans la maturité. Il veut que tu comprennes que la maturité chrétienne est liée à ta capacité d'aimer non seulement tes frères, mais d'aimer aussi tes ennemis. Le chrétien mature, c'est celui qui démontre sa capacité à aimer en tout temps, en toutes circonstances, et à aimer même ceux qui ne l'aiment pas. C'est ça le Fils. Et rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a été l'exemple parfait. À la croix, il a intercédé et il a prié pour ceux qui l'ont rejeté, pour ceux qui l'ont trahi, pour ceux qui l'ont haï. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, mon frère et ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois fortifié ce matin, et vraiment, sois un fils pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.